Bien que la Bible ne condamne nulle part explicitement la polygamie, Dieu a clairement exprimé son idéal pour le mariage dans toute l'Écriture. Un homme avec une femme. Le premier exemple de polygamie dans la Bible est celui de la mère, dans Genèse 4, 19. La mère a épousé 2 femmes. Plusieurs hommes éminents de l'Ancien Testament étaient polygames. Abraham, Jacob, David, Salomon et d'autres ont tous eu plusieurs épouses. Salomon avait 700 épouses et 300 concubines, selon 1 Roi 11, 3. Que devons-nous penser de ces exemples de polygamie dans l'Ancien Testament? Pourquoi Dieu a-t-il permis la polygamie dans l'Ancien Testament? Comment Dieu considère-t-il la polygamie aujourd'hui? Pourquoi a-t-elle changé? La Bible ne dit pas spécifiquement pourquoi Dieu a permis la polygamie et nous devons nous rappeler que l'acceptation n'est pas la même chose que l'approbation. Lorsque nous spéculons sur le silence permissif de Dieu, il y a au moins un facteur clé à prendre en compte. Dans les sociétés patriarcales, il était presque impossible pour une femme célibataire de subvenir à ses besoins. Les femmes étaient souvent sans éducation et sans formation. Elles comptaient sur leur père, leurs frères et leurs maris pour subvenir à leurs besoins et leur protection. Les femmes célibataires étaient souvent soumises à la prostitution et à l'esclavage. Dieu a peut-être permis la polygamie pour protéger et pourvoir aux besoins des femmes qui, autrement, auraient pu se retrouver sans ressources. Un homme prenait plusieurs épouses et servait de soutien et de protection à chacune d'elles. Bien que ce ne soit certainement pas l'idéal, vivre dans un foyer polygame était bien mieux que l'alternative de la prostitution, de l'esclavage ou de la famine. En plus du facteur de protection, la polygamie a permis une expansion beaucoup plus rapide de l'humanité, accomplissant le commandement de Dieu. Soyez féconds, multipliez-vous sur la terre. Genèse 9, 7.